Hola, salut à tous. Le chapitre 402 de Inter Inter est là. En cliff au dernier, on a appris que le fils du président hétéro d'Inter, apparemment, il est l'un des pères des princes. Il n'est pas celui du premier, Benjamin, parce que, oui, vu qu'en gros, sur la ligne de succession, c'est le gars qui est censé hériter du trône. Il va pas faire tout le tapage qu'il fait pour que en gros, l'héritier naturel, en gros, aille sur le trône, quoi. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui est pas en premier, entre guillemets. Donc, de tous les princes, je me dis que soit c'est Zanglais, le troisième prince, un gars qui a des taches sur le front comme ça. Soit c'est Zanglais, soit c'est que j'espère être le fils, c'est Nietzsche. Parce que de tous les princes, c'est celui qui est le plus maléfique, c'est celui qui est le plus méchant, mais il cache bien son jeu. Enfin, comment dire ça? On voit qu'il est méchant. Nous, lecteurs, on sait qu'il est méchant, mais le gars, il s'entraîne aux naines, c'est ça. En gros, il fait tout ce que les autres princes ne font pas, entre guillemets. En gros, il s'arrange à. Déjà qu'il a une bête de naine très puissante. En plus, ça, il veut être un expert en naine. Donc, en gros, le gars, il sera quasiment injouable. Donc, de tous les princes, c'est lui que je pense être le fils de Beyond. Et j'espère que c'est lui, parce que de tous les princes, c'est celui qui en impose le plus. Bon, allons-y. Prépage. Le petit chapitre, c'est la lettre. On nous montre la suite 1003. La voix nous fait dixième jour, mardi 13h30. Quelqu'un parle et fait. Si au final il ne reste que le troisième, le 5. Ah, ok, c'est la suite où il y a. Ah, la suite 1003, c'est la suite de Anglais, on dirait. Ouais. En gros, quelqu'un lui parle et il lui fait. Si au final il ne reste que le troisième, le cinquième et le quatorzième prince, ces deux derniers abandonneront la guerre de sécession. Et là, Zanglais fait pour Wabru, le quatorzième, c'est celui dont s'occupe Kurapika, ça ne me surprend pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça de la part de Tsuepa, le cinquième prince, qui veut s'allier avec Kurapika, rappelle-toi, au dernier chapitre. Ça a été documenté officiellement, et le gars qui lui parle lui fait oui. L'entourage du quatorzième prince demande que Sakata et Ashito restent ici indéfiniment. Et là, on montre la suite de Tsubepa. Et Tsubepa fait. Quand Pika a accepté un accord de paix, c'est aussi un accord d'entraide. Et le gars qui lui parle lui fait. C'est exact. Toutefois, la reine et le prince doivent l'accompagner lorsqu'il se rend dans la chambre. Les soldats du troisième prince ont également demandé à être présents pour partager des informations. Et Tsubepa fait. C'est très bien. Je ne vois aucun mal dans le fait de fréquenter Wabelu. Wabel. Et là, on voit un garde qui écoute et se dit dans sa tête Wobble, plutôt que Picard. Et là, derrière, on retourne à la suite de Anglais. Les Anglais fait c'est ta deuxième pièce. Il donne une pièce à un gars. Si tu atteins un certain montant, j'envisagerais de te récompenser. Et le garde, il est à genoux, il tend la main et fait oui, monsieur, je suis fier d'être à votre service. Et là, Shueisha nous met la proposition de Kurapika est convaincante pour le troisième et le cinquième prince. Ok, 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 ok. Mhm. Et il fait, on voit les Anglais qui fait, cette pièce, elle te portera sûrement chance si tu la gardes sur toi. Et là, il se dit dans sa tête, la capitulation en tant que clause est un pas en avant. Mais je doute que ce soit une option plausible dans ces guerres de sécession. Mais cette pièce qui me, mais cette pièce qui me préoccupe, mais c'est cette pièce qui me préoccupe, mais c'est cette pièce qui me préoccupe le plus. Je pensais que quelque chose changerait après 10 jours. Ça voudrait dire que son pouvoir est inefficace si c'est moi qui l'ai. Et là, et là ensuite, on nous montre Tubépa qui se dit à son tour. Finalement, Tserenich, le quatrième, mon gars, n'a pas assisté au dîner. Coopérer avec moi n'est pas dans ses projets. Maintenant que le cabinet privé du premier prince m'a dans sa ligne de mire, je ne peux pas rester sans rien faire. J'espère qu'avec cet accord, Benjamin, l'héritier, le premier, tournera son attention sur Chorai, Zanglai, entre guillemets, le troisième prince. Là, après, il parle à haute voix, tu ne fais pas, il fait.
lors de la prochaine séance d'entraînement, essaie de mettre l'accent sur la proximité avec les gardes du corps de Chorai. En gros, peut-être c'est le nom qu'il lui donne hein, pour les Anglais, quoi. Et faites le remarquer aux soldats de Benjamin. Et là, quand il parle comme ça, on voit que derrière lui, il y a sa bête de naine qui regarde tout le monde. On dirait une sorte de. Elle ressemble à quoi? Une sorte de caméléon. Hein. Elle ressemble à une sorte de caméléon, quoi. Voilà, la bête de naine, quoi. Et on la voit qui est derrière et regarde, en gros, son maître, entre guillemets. Et le garde qui est à côté la regarde, l'air un peu apeuré parce qu'elle est grande, elle est immense. Hein. En plus, elle fait des bruits de crapaud, croix, croix, croix. Dans... Et le garde du corps qui est à côté, qui voit ça, il se dit dans sa tête, la bête de naine du cinquième prince est apparue juste après la signature du traité de paix. C'est peut-être une coïncidence, mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas et que ce moment est crucial, ça pourrait être un pouvoir avec des conditions. Là ensuite, on, on change de point de vue, on nous remontre Zanglais, quoi. On le voit qui marche et d'un coup, il met un pied à terre, un genou à terre, et il tient un truc et on voit qu'on dirait une sorte de clé USB qui tient. Non, c'est une petite boîte et dans la boîte, il y a des seringues et des trucs bizarres. Et en gros, quand il regarde ça, il se dit dans sa tête, une arme de destruction massive conçue par notre propre armée. Une faille a été découverte lors de sa création. C'est pourquoi elle a été considérée comme échec. Mais dans des conditions idéales, elle peut être l'arme du crime parfait. Les premiers symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une gastro-entérite infectieuse, ce qui permet de facilement induire en erreur sur la voie et le moment de l'infection. Le manuel de prévention des infections peut être utilisé tel quel, réduisant ainsi les dommages pour d'autres personnes que la cible de l'assassinat. La substance est instable et devient inactive en seulement 30 secondes lorsqu'elle est exposée à l'air. Mais si une personne l'inhale, elle se propage rapidement et provoque la mort de la cible par défaillance de plusieurs organes en l'espace d'une demi-journée. En plus, elle facilite la décomposition des cadavres et s'auto-élimine grâce à des bactéries, de sorte à ce qu'il ne reste plus aucune trace lors de l'autopsie. Dans une pièce fermée et sans courant d'air, les taux d'infection et de mortalité pour ceux qui inhalent au moment critique sont de 100%. Son utilisation est limitée en raison de risques de mutation, mais cette fois-ci, elle est essentielle. Donc, en gros, on comprend qu'il a, en gros, oui, des seringues avec une maladie, quoi, pour en gros un virus, quoi, dès qu'il veut le donner à quelqu'un. Et on voit qu'il y en a trois. Il y en a trois, donc oui, il peut en gros l'utiliser sur trois personnes. Et le virus s'appelle le TSK-17. TSK-17. Parce que sur la boîte, c'est écrit TSK-17. Ok, 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 ok. Ouais, il a trois fioles, quoi. Trois fioles, mais quatre seringues. Ouais. En gros, il a trois fioles, quoi. En gros, où il y a le virus, mais il a quatre seringues. Ok. Ok. Donc, on le voit qui, en gros, en gros, il remet les fioles parce qu'en gros, il les cache dans ses bottes. Hein. En gros, on voit que vers en gros, oui, les parties épaisses de ses bottes, quoi, entre guillemets, on voit qu'en gros, il y a un trou, et dans le trou, il met les fioles, quoi. Donc, en gros, on le voit qu'il fait ça, il les recache à l'intérieur, et là, on le voit qu'il en garde une avec lui, et il se dit dans sa tête, grâce à ça, je vais pouvoir éliminer le neuvième prince. Le neuvième prince, c'est qui déjà? Neuvième, neuvième, neuvième. Neuvième, c'est Hackenburg. Et Hackenburg, attends, qui le surveille, qui le protège, entre guillemets. Je vais regarder vite fait. Hackenburg, parmi ses gardes du corps, ouais, que des persos non name. Hein. Il n'y a pas un perso intéressant. Ouais, ouais. Hackenburg, ok.
Ouais, c'est pas un prince qui m'intéresse jusqu'ici, quoi. Ce qui m'intéresse sont Tyson, Luthorus, forcément Wobble, Mariam, les deux jumelles. D'ailleurs, l'une d'elles, si je ne me trompe pas, elle est morte, hein. Les deux jumelles, l'une des deux jumelles a été tuée d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, parmi les princes en haut, Benjamin, l'héritier, Zanglais, le numéro 3 et bien sûr mon gars, Cyril. Tu mets pas le cinquième. On le voit beaucoup là, ça a deux chapitres, mais non, c'est pas un gars qui m'intéresse sur le papier. Ce qui m'intéresse sont Benjamin, Zanglais et Cyril. Surtout Zanglais et Cyril, qui pour moi, sur le papier, pourraient être les fils de Beyond. Ouais, on verra qu'on va y arriver, mais j'espère que bientôt on aura la révélation. Qui est son fils? Qui est son fils? Donc oui, en gros, il a gardé une fiole, quoi. En gardant la fiole, on le voit qu'il se dit dans sa tête, en fermant sa main, quoi, où il y a la fiole, il se dit dans sa tête, grâce à ça, je vais pouvoir éliminer le neuvième prince. Là, on nous montre ensuite la suite 1004, c'est la suite de Cyrillich. Et là, on voit quelqu'un qui est avec lui, quoi, et on voit que Cyril est en train de courir. Il court en lisant un truc, quoi. Il court en lisant un truc, il fait du sport, quoi. Et là, en gros, Cyril fait combien de temps? Et le gars qui l'observe fait 9 secondes et 67 secondes. Et Cyril fait j'ai enfin fait moins de 10 secondes. J'ai encore beaucoup à faire. Je retente dans 10 secondes. Et on voit le gars qui l'observe, quoi, son garde du corps, qui se dit dans sa tête pas trop tôt, mais il m'a fallu un an pour atteindre ces niveaux. En plus, c'est un génie. En gros, là, on est maintenant le 11e jour, hein. Rappelle-toi, ce qu'on a lu jusqu'ici, c'était le 10e jour, mardi. Là, maintenant, on est le 11e jour, quoi, mercredi à 8 h. On voit Cyril qui est en train de courir, quoi, il fait du sport. En gros, en utilisant son naine, il essaie de voir à quel point il peut être rapide, quoi. Donc c'est ça. Donc, on le voit qu'il court, et en gros, il demande à un garde du corps de chronométrer, quoi. Et en gros, il court, et le gars fait combien de temps? Le gars du corps fait 9 secondes et 67 secondes. Là, derrière, Serenich fait j'ai enfin fait moins de 10 secondes. On voit qu'il court, mais en courant, il est en train de lire un truc. On dirait qu'il n'est même pas vraiment focus sur la course, hein. Donc, il fait plusieurs choses en même temps. Pardon. Donc, Serenich fait j'ai enfin fait moins de 10 secondes. J'ai encore beaucoup à faire. Je retente dans 10 secondes. On voit le garde du corps qui observe. Il se dit dans sa tête pas trop tôt, mais il m'a fallu un an pour atteindre ce niveau. Je suis né en connaissant le Zetsu. Surmonter la barrière des 10 secondes, c'est compliqué. Mais pour lui, on voit qu'il est choqué. Et on voit en plus qu'il est choqué. Donc, Serenich, en courant comme ça, il fait plusieurs choses en même temps. Il se dit, il se croit multitâche. En gros, on voit que le garde du corps est frustré, énervé que, ouais, Serenich, c'est un génie, quoi. C'est un génie. Et là, ensuite, on voit un gars qui s'est dit dans sa tête. Un autre garde du corps qui observe. Il regarde Serenich et il se dit dans sa tête 6 mois pour moi, c'est équivalent d'une journée pour le prince. C'est un vrai monstre. À en juger par sa personnalité, il ne manquera pas d'utiliser ses compétences à son propre avantage. Teta a raison. Il faut faire quelque chose, mais... Et là, le gars du corps qui vient de se dire ça, parle et fait. Il se débrouille bien. Il maîtrise à une vitesse inégalée. Et derrière, en gros, le gars du corps commence à dire dans sa tête, si ce qu'elle a dit est vrai, le prince a activé un pouvoir pendant qu'il utilisait le Zetsu. C'est une anomalie dans le système du naine. La seule chose qui me vient à l'esprit est que sa bête de naine a emmagasiné de l'aura et l'a utilisé quand il a activé le Zetsu. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité que la bête gardienne manipule Theta après l'avoir attaqué. Après tout, je dis j'avais vu une telle bête. Bah oui, sa bête de naine est terrifiante, hein. Elle est, elle est, de toutes les bêtes de l'air qu'on a vues jusqu'ici, c'est la plus maléfique, on va dire. Ouais. Donc, on voit un garde qui arrive, pendant que Tserenich est en train de courir sur le tapis, quoi. Et il fait monsieur, à propos du hunter appelé Senritsu. Et Tserenich fait oui. Et là, on voit l'autre garde qui chronomètre, il se dit dans sa tête nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas qui c'est. Je ne peux pas de. Nous ne savons pas qui c'est. Je ne peux pas demander de quelle action entreprendre. Et le gars, je vois qui lui parlait en premier, quoi, fait le ministère de la Justice semble également soupçonner son implication et a prolongé sa détention. D'ailleurs, le premier prince semble avoir la même intention et ses soldats sont postés à côté du ministère de la Justice. C'est un niche en courant
et en regardant ce qu'il regarde quoi, sur son portable. Et il dit au gars, ne le laissons pas prendre davantage. Continuez à insister et découvrez exactement quels sont les plans de cette Senritsu. Hum, Et là, on voit Cyril qui court, quoi, regarde en gros le portable, c'est ça. Et le garde du corps qui chronométrait, quoi, à côté, c'est sur sa tête. Trop, c'est trop. Le simple fait d'être près du prince me donne un sentiment d'impuissance énorme. Tu es incroyable! Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre, en gros, celle qui est morte. Je me trompe, si je ne me trompe pas, la princesse qui est morte. De dos, on dirait Fugetsu. Non, Fugetsu est encore vivante. Attends, attends. Je vais regarder sur Wika. Oui, Fugetsu est vivante et c'est sa sœur Kasho qui est morte, si je ne me trompe pas. Kasho. Oui. Ouais, c'est ça, ça. Et son sœur jumelle d'ailleurs. Donc oui, on nous montre Kasho qui parle avec Senritsu. Mais si je ne me trompe pas, Kasho est morte normalement. Ah oui, en gros, je crois que c'est ça. Elle est morte, mais après sa mort, elle a eu en fait un pouvoir qui lui permet de voyager comme un fantôme, quoi, librement où elle veut aller, entre guillemets. Et là, elle est dans la cellule de Senritsu, on dirait. Parce qu'on voit, c'est un truc qui tient un portable, on voit que, en gros, on montre le dos de. On montre en fait le dos de Fugetsu, qui est encore vivante, je ne me trompe pas. C'est Kasho qui est morte. Kasho, c'est le fantôme. Ouais, Kasho, c'est le fantôme. Donc, en gros, on montre en gros une photo qui montre Fugetsu de dos et Kasho qui est avec Senritsu sur sa cellule fait. J'ai remarqué quand elle s'est changée. C'est comme une piqûre de moustique, mais je suis sûr que ce n'était pas là avant. Senritsu fait. On dirait la marque d'une injection. Et là, Kasho fait. On nous fait comprendre qu'on est le 11e jour, 6 heures. Attends. Donc, c'est une sorte de retour en arrière parce que Cyrenich, on nous a montré qu'il faisait à 8 heures. Donc là, on fait un flashback, entre guillemets. On nous montre ce qui s'est passé à 6 heures du matin, donc pendant la même journée, avant que Cyrenich te fasse son petit footing sur le tapis, quoi, entre guillemets. Donc oui, on nous montre 11e jour, mercredi, 6 heures. Donc en gros, 2 heures avant ce qu'on a vu sur Cyrenich, on nous montre Seretsu dans sa cellule, quoi, et parle avec le fantôme Kasho, qui oui, Kasho est censé être morte, ouais. Et parle avec Kasho, et parle de Fugetsu, là, sa charge belle de Kasho, quoi. Donc on voit, c'est ceux qui regarde la photo de, de Fugetsu, et Kasho lui fait, j'ai remarqué quand elle s'est changée. C'est comme une piqûre de moustique, mais je suis sûr que ce n'était pas là avant. C'est un fait. On dirait la marque d'injection. Derrière, Cachot fait. C'est impossible. Après la tentative d'évasion, nous avons été placés en détention au ministère de la Justice. Silencieux lui répond. Je vois, c'est sûrement une inscription faite avec du naine. Et Cachot fait. Une inscription. Silencieux lui fait. Parmi les utilisateurs de naine, il y a ceux qui doivent respecter certaines conditions pour activer leur pouvoir. Peut-être que le prince Fugetsu, en gros la sœur jumelle de Cachot, est tombée dans le piège d'un ennemi et a reçu cette inscription. Elle agissait bizarrement hier, pas vrai? Et là, Cachot se dit dans sa tête, ma magie, avant je ne pouvais l'utiliser qu'une fois par jour, mais maintenant je peux l'utiliser autant que je le souhaite. Et là, elle dit ouvertement, mais alors, elle pense qu'elle peut utiliser son pouvoir plusieurs fois à cause de l'utilisateur de naine? Et Seretsu fait, laisse le prince utiliser son pouvoir. Je suis sûr que deux portes apparaîtront. C'est un piège de l'ennemi. Nous devons la convaincre de ne plus l'utiliser. Et, Cachot fait. La convaincre? Elle ne va pas s'arrêter quand elle se rendra compte que c'est un faux pouvoir. Et, Seretsu fait. Espérons-le. À en juger par son comportement, elle est peut-être devenue addicte. Et Cachot fait. Tu parlais d'injection. Est-ce qu'elle pourrait avoir un effet similaire à celle d'une drogue? C'est terrible. Et Seretsu fait. C'est la seule chose à laquelle je peux penser quand je vois des changements aussi radicaux en si peu de temps. J'ai d'abord pensé que l'un des princes qui avait demandé à me rencontrer l'avait fait dans le cadre d'une négociation, mais je me trompais.
Si elle continue à utiliser le pouvoir de l'ennemi, son pouvoir et son esprit seront endommagés et elle ne tiendra pas jusqu'au week-end prochain. Cette chose doit avoir la capacité d'attaquer instinctivement quiconque tombe dans son piège. Mmh. Cachot fait. Qu'est-ce qu'on fait? Celui lui répond. Nous devons découvrir qui est l'utilisateur et faire en sorte qu'il s'arrête, mais difficile de le découvrir sans aucun indice. Et là, Cachot fait. J'ai une idée. Celui se demande de quoi il parle. Et là, on change le point de vue. On nous montre un autre prince. C'est l'Usurus. L'Usurus, ouais, c'est l'Usurus. Le septième prince. On montre l'Usurus qui est en train de se... Il fait quoi? Il tient un stylo? Ouais. Il tient un stylo. On voit que un garde lui fait. Ok, ok. En gros, on nous montre l'Usurus. Et quand on nous montre l'Usurus, quoi, on continue de montrer la discussion entre, en gros, Cachot et puis Seretsu, quoi. Donc, Seretsu fait l'Usurus, le septième prince. Et Cachot fait oui. C'est un bienfaiteur de la mafia et se fait de l'argent grâce à la vente de drogue. Et là, un autre gars fait je vois. Et Cachot fait si cette bête de naine, si c'est sa bête de naine, ce ne serait pas surprenant. Et, Sertu fait mais même si c'est vrai, sa bête de naine a probablement attaqué sans qu'il s'en rende compte. Et Cachot fait il n'y a aucun moyen de le contrôler ou de l'arrêter, à moins de le rencontrer en personne. Faisons ça tout de suite. Et là, on voit Sergio qui fait je sais ce que tu ressens, mais on ne peut pas agir sur un coup de tête. Il nous faut un plan. Et là, Cacho fait j'ai un plan. Fugetsu testait l'étendue de ses pouvoirs. Je ne sais pas s'il y a une barrière sur le bateau ou non, mais quand j'ai essayé de faire en sorte que le tunnel nous emmène dehors, ça n'a pas fonctionné. Mais il semble pouvoir faire apparaître la porte à un endroit où elle se trouvait auparavant comme la salle du canot de sauvetage. Elle peut donc monter dans un canot de sauvetage quand elle le souhaite. Il y a des choses que je voulais essayer avant, mais je n'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. Derrière, Serensu lui fait tu veux voir si d'autres personnes peuvent entrer dans le tunnel, c'est ça? Et Cachot fait exactement, exact. Je pense que c'est possible, à condition que la porte soit fermée lorsque Fugetsu entre à l'allée et que je rentre au retour. Je pense donc que d'autres personnes devraient pouvoir entrer et sortir avant nous. Je vais d'abord vérifier ça avec toi, Serutsu. Et elle se dit dans sa tête, quand on était enfant, d'autres personnes euh, euh, jouaient avec nous. On voit Serutsu qui réfléchit, réfléchit, réfléchit. Après sa réflexion, elle fait Cachot, si tu veux continuer, tu as besoin de plus d'aide que moi. Ma flûte, ma flûte portera le septième prince. Ma flûte portera le septième prince inconscient à travers le tunnel jusqu'au canot de sauvetage. Et Cachot fait la meilleure option serait que le prince lui-même fasse partie du plan d'évasion, mais je ne pense pas qu'il soit assez stupide pour ça. Le plus dur, c'est le pouvoir de serrer dessus. Les meilleures options sont l'empoisonnement ou la strangulation sur place. Le garde qui est avec eux fait non. La meilleure option est de faire passer sa mort pour une mort accidentelle. Je t'accompagne. Ton alibi sera parfait si tu l'utilises pendant l'interrogatoire. Les gardes du corps du septième prince seront hypnotisés par la musique, il n'y a donc pas de problème. Si on analyse son urine et ses cheveux, on trouvera sûrement des drogues, ce qui explique les hallucinations. Le prince qui tentait de s'échapper du bateau à bord d'un canot de sauvetage a subi une crise cardiaque soudaine suite à une overdose de drogue. C'est crédible. Derrière, Cachot fait tu le sens? Comment tu le sens? Et c'est là-dessus fait je n'ai pas de problème avec ce plan, mais il y a un problème fondamental. Où la porte doit-elle être connectée? Et là, Cachot fait à la chambre du septième prince. Et c'est là-dessus fait pour ça, Fugetsu doit d'abord se rendre dans cette pièce, dans cette dernière. Et là, Cachot fait bonne idée. Et le garde avec eux fait je ne comprends pas
Pourriez-vous être plus clair? Et Tsiretsu lui fait, pour que Fugetsu puisse utiliser sa capacité à atteindre un endroit, il faut qu'il soit allé auparavant. Et Kasho fait, et cette fois, ce sera la chambre principale du septième prince. Derrière, le garde fait, je comprends, et je vais faire en sorte que ce soit possible. Je vais trouver une raison pour laquelle le, le prince Fugetsu doit voir les autres princes en personne. En raison de notre position, nous allons nous rendre sur place en tant qu'observateurs, donc il n'y a pas à craindre un assassinat. Derrière, Kasho fait. Les autres princes, pas seulement l'Usurus, et le garde fait. Ne vaut-il pas mieux augmenter le nombre d'endroits où l'on peut se rendre? Ce sera moins suspect et utile pour de futures stratégies. Et derrière, Kasho fait. Je vois, ça pourrait être plus pratique. Bien, qu'en est-il de ce plan? Et le garde avec eux fait. Il est pas mal. Si on leur dit qu'il s'agit de lettres contenant le testament de feu Prince Cachot, en gros, Cachot qui est avec eux, qui est en gros en fantôme, hein. Si on leur dit, il est pas mal. Si on leur dit qu'il s'agit de lettres contenant le testament de feu, le prince Cachot, et que nous leur garantissons qu'elles n'ont pas été falsifiées, cela éveillera la curiosité des princes et ils tomberont peut-être dans le panneau. Pour des raisons de sécurité, il ne serait pas étrange de visiter la chambre de chaque prince à l'improviste. Derrière, Cachot fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il laisserait un prince de moindre importance venir remettre une lettre en personne, surtout le septième prince. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qu'il ne veut pas qu'un membre du bureau judiciaire voie. Derrière, le gars qui en gros met le plan avec Serdu et Cachot fait. Eh bien, tout dépendra de mes capacités de négociation. Dans le pire des cas, on pourrait réussir à entrer en forçant une inspection. Alors, s'il vous plaît, dites-le au prince Fugetsu. Ah, je vous ai déjà dit ce que je pensais. Derrière, Fugetsu fait. Oui, c'était très clair, mais je dois encore le vérifier. Et il continue en disant, si tu t'impliques trop, tu ne pourras pas faire marche arrière. Est-ce vraiment bien de tout mettre en jeu? Et le gars fait, bien sûr que oui, mais je ne le fais pas seulement à cause de mes sentiments pour toi. Je pense qu'il serait préférable que le prince Fugetsu monte sur le trône et change le système. La présence du prince Cachot à ses côtés la protégera de l'influence de sa mère. Et il se dit dans sa tête derrière, je n'entends pas le moindre changement. Ah non, Serdu se dit dans sa tête, je n'entends pas le moindre changement dans les battements de son cœur. En gros, pour savoir s'il ment ou pas. Et derrière, quand tu as dit dans sa tête, comme je ne peux pas déterminer la véritable intention, je dois me préparer au cas où je me retrouverai du côté de l'ennemi. Et le gars, quand tu as parlé, il fait, je n'ai pas rejoint le département de la justice pour défendre obstinément la loi. Je voulais créer un monde plus aimable et idéal. Et c'est ensuite se dit dans sa tête, à ce stade, lui et la personne qui le manipule pensent encore que nous pouvons lui être utiles. Pour l'instant, il faut suivre cette relation. Il faut poursuivre cette relation. Donc, on voit clairement qu'elle ne fait pas confiance au gars, mais vu dans la situation dans laquelle elle doit, entre guillemets, continuer à lui faire confiance, même si elle se méfie de lui. Donc, le gars, quand tu as parlé, il fait, si je dois me salir les mains pour créer un monde plus juste, je le ferai. Et si je perds le droit de vivre dans ce monde idéal à cause de mes actions, qu'il en soit ainsi. Et, euh, et, euh, et là, derrière, ça se dit dans sa tête, pour l'instant, il faut poursuivre cette relation pour protéger le prince Fugetsu. Et là, on montre les couloirs avec plein de gardes, c'est ça. On voit le gars, quoi. Il est en train de marcher, il est en train d'escorter Fugetsu, quoi. Il escorte Fugetsu. Il marche, il marche, il marche, il marche. Ils arrivent devant, en gros, une zone en gros où il y a beaucoup de sécurité. En gros, une suite d'un prince, quoi. À l'entrée, quoi, entre guillemets, à la réception. Quelqu'un fait directeur adjoint. Et le gars fait, le gars qui parlait serré dessus, il fait, j'aimerais demander une audience au premier prince. Les gardes font, à quel sujet? Et le gars fait, je dois remettre une lettre du 10e prince Cachot au prince Benjamin en personne.
il continue en disant, le 10e prince est décédé récemment, mais de son vivant, elle a laissé une lettre manuscrite adressée à chaque prince. Je cite, si je meurs, je veux que tu remettes cette lettre à chaque prince en personne. Le département de la justice a certifié qu'il n'y a pas de danger tel que des explosifs ou du poison. Je vous demande donc de permettre que cette lettre soit remise au premier prince avec une supervision appropriée. Un des gardes fait. Je vais la prendre et il a lui donné moi-même. Et en gros, le gars qui a mis en place le plan avec Cachot et Serretsu fait. Il est possible qu'il s'agisse d'une lettre contenant une déclaration formelle sur la session au trône. Je ne voudrais pas l'invalider en allant à l'encontre des dernières volontés du prince défunt. J'aimerais que vous demandiez l'accord du prince. Et derrière, il parle avec un micro, quoi. Et, euh, et Benjamin fait, compris, laissez-les entrer. Et le gars fait, mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Et Benjamin lui fait, quoi donc? Et là, en gros, on ne montre pas ce qu'il dit. Et on voit que, en gros, il entre dans la suite avec Fugetsu. Et Fugetsu, on voit qu'autour d'elle, il y a des sortes de fantômes et d'insectes bizarres, quoi. Et là, euh, Benjamin en fait, la regarde et se dit dans sa tête, je vois, c'est terrible. Elle est en phase terminale. Et là, on voit Fugetsu qui parle et fait, merci de me recevoir, mon frère. Et, et là, il fait, je peux m'approcher? Et Benjamin lui fait, bien sûr. Donc, on voit qu'il a joué un rôle dans, peut-être qu'il a joué un rôle dans le fait qu'il soit devenu folle comme ça. Parce qu'on voit vraiment qu'il la regarde et il se dit dans sa tête, je vois, c'est terrible. Elle est en phase terminale. Donc oui, il sait que bientôt elle va mourir, quoi. Parce que vu l'apparence qu'elle a, vu les bêtes, les sortes de fantômes autour d'elle, quoi, et on dirait qu'elle a l'air un peu comme une dépressive, quoi, Fugetsu. Donc Fugetsu lui fait, merci de me recevoir, mon frère. Je peux m'approcher? Et il lui fait, bien sûr. En gros, elle s'avance, et en gros, quand elle s'avance, quoi, on voit que derrière Benjamin, il y a sa bête de naine qui observe, et on la voit qui fait qui crie, quoi. Et quand elle crie, elle repousse les fantômes qui étaient derrière Fugetsu, quoi. Comme si en gros c'était des mauvaises auras et elle voulait pas que les mauvaises auras approchent son maître, entre guillemets. Parce qu'on voit qu'en gros, quand Fugetsu s'avance, au départ il y a les sortes de fantômes, quoi, qui la suivent. Et quand en gros elle est quasiment en face de Benjamin, la bête de naine de Benjamin fait ah, parce qu'en fait elle a deux bouches, hein, sa bête de naine. En gros, par la bouche normale, parce qu'elle a une bouche vers où tu es censé avoir les yeux et une autre bouche où on a la bouche, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, la bouche vers où il y a la bouche des humains, entre guillemets, elle fait ah. Et en gros, derrière, les monstres, enfin les monstres, les fantômes, quoi, d'un coup, disparaissent, se dispersent. Quand ils se dispersent, Benjamin prend la lettre et en prenant la lettre, il se dit dans sa tête, ils ont disparu. Ce ne sont que des esprits maléfiques de bas niveau qui possèdent les personnes physiquement et mentalement affaiblies après tout. Ça n'a pas l'air d'être un tour de passe-passe ou l'œuvre de sa bête de naine. Se pourrait-il qu'elle ait sombré dans la dépression après la mort de sa sœur? Si elle continue comme ça, elle ne tiendra pas 10 jours. Et là derrière, Benjamin entend la lettre et fait reçu en main propre comme vous le souhaitiez. Dois-je l'ouvrir? Et le gars qui accompagne Fugetsu, qui a manigancé le plan avec Serretsu et Kacho, fait j'apprécierais. Si elle contient des informations sur la succession, le ministère, la justice agira en tant que témoin. Et là, il ouvre et il fait son contenu est tout à fait banal, sans aucune intention politique. Ça me dérange de vous la lire. Et il fait Mus n'a toujours pas été retrouvé? Et, et là derrière, le gars là, en gros, du ministère de la Justice, en gros, qui est malgré le plan avec Cachot et Serretsu, fait non, pas encore. Compte tenu de l'heure à laquelle il a reçu la nouvelle et des communications bloquées, nous avons concentré nos recherches sur le premier étage en vain. Nous avons toujours la possibilité de fouiller de force toutes les chambres des princes, mais... Et là, Benjamin continue en disant,
ce serait inutile. On termine la phrase, quoi. Vous savez que le conflit sur la propriété entre le privilège royal et l'exécution militaire autoritaire est toujours d'actualité. Tout d'abord, cette affaire n'entre pas dans le cadre d'une crise nationale, qui est la condition de la loi martiale. Et le gars du ministère de la Justice fait certainement. Et derrière, il se dit dans sa tête, le gars du ministère, ce type est compétent. Il va être utile. Et là, il continue à se dire dans sa tête, il existe différents niveaux d'autorité. Et le point de litige devant les tribunaux est la crise qui survient lorsque les victimes sont des militaires. C'est exactement ce qui se passe ici. Bien qu'il ait délibérément mentionné le niveau le plus élevé de la loi martiale, qui ne s'applique qu'en cas de menace existentielle pour la nation, il ne fait aucun doute qu'il prévoit d'imposer une loi martiale spéciale au moment venu. Il a probablement été distrait par le contenu de la lettre alors qu'il essayait de garder son calme. Il s'est peut-être rendu compte de son erreur. Et là, en gros, il ressort, et en ressortant, il continue à réfléchir, le gars, il se dit, venir en l'absence de Balsamika, c'est qui ça? Balsamika. Balsamique, oui, Balsamique. Il est mort, si je ne me trompe pas, lui. Oui, attends. Balsamique, c'est quel prince? Attends. Non, Balsamique, c'est un serviteur de Benjamin, si je ne me trompe pas. Je vois la fiche de Benjamin. Benjamin, sa fiche. Oui, Balsamico, c'est un serviteur de Benjamin. Ouais, ouais, Balsamico, c'est un serviteur de Benjamin. Donc, en gros, le gars du ministère de la Justice, quoi, il sur sa tête, venir en l'absence de Balsamico était la meilleure chose à faire. Parce que oui, c'est un gars très méticuleux et très méfiant. Donc, il aurait forcé à ce qu'il n'entre pas, quoi. C'est un gars qui aurait plus posé de problèmes pour entrer. Donc, en gros, le gars du ministère se dit dans sa tête, venir en l'absence de Balsamico était la meilleure chose à faire. Observer les princes pendant qu'ils lisent la lettre semble être une stratégie très efficace. Derrière, ils vont voir Tsubepa, le cinquième prince. Derrière, ils vont voir Dareda, Tyson, le sixième prince. Et en gros, derrière, ils sont devant la suite, ils entrent dans la suite 1007, ils parlent et quelqu'un fait. Je suis reconnaissant envers le ministère de la Justice de certifier personnellement qu'il n'y a pas de soupçon concernant ma résidence, sans avoir à me rencontrer en personne. Nous vous remercions et je vous remercie de votre coopération. L'une des principales fonctions est de faciliter les négociations entre les princes dans le cadre de la succession. Derrière, ils vont voir, en gros, ils sont dans la suite de l'Usurus, là, le gars qui voulait voir, en gros, le gars pour qui ils ont mis en place la stratégie. La suite 17, quoi, de l'Usurus, on le voit qu'il est assis, il y a des bouteilles d'alcool vides à gauche et à droite, donc on voit que oui, il a fait la fête, quoi. Donc, on le voit qu'il fait, je suis désolé pour ta sœur. Et là, comment il s'appelle déjà? Fugetsu. Fugetsu lui fait merci, j'apprécie ta gentillesse. Et là, on voit les gardes autour, quoi, qui sont très méfiants. On voit euh, le prince Luzrus, quoi. Il ouvre la lettre, il commence à la lire. En la lisant, il fait je suis vraiment surpris. Quelle grande révélation. Fugetsu, ta sœur t'a parlé de ces lettres. Elle a écrit la même chose à tous les princes. Et, et Fugetsu fait non, elle ne m'a rien dit. Et l'Usurus fait, en tournant la lettre, il fait si c'est le cas, je suppose qu'elle ne veut pas que tu sois impliqué. Elle ne contient aucune information liée à la succession au trône, mais je pense que ça peut intéresser les plus hautes autorités judiciaires. Le gars du ministère, quoi, de la justice, il prend la lettre, il fait j'y jetterai un coup d'œil. Et derrière, il se dit dans sa tête bien que ce soit moi qui ai écrit, qui ai dit quoi écrire au prince Cachot. Et là, ensuite, euh, on nous remontre le flashback des années préparatives quoi, qui mettent en place leur plan. En gros, le gars du ministère quoi, était avec Seritsu et Cachot, et il fait tant qu'à faire, essayons de stabiliser la relation entre les princes. Et là, Cachot fait comment on va s'y prendre?
Et le gars fait, le ministère de la Justice recueille des informations sur chaque prince de manière indépendante. On peut soutenir qu'il s'agit d'informations dissuasives destinées à préserver la neutralité du ministère de la Justice. Ce sont donc des informations dotées d'un grand pouvoir destructeur. Utilisons-les autant que possible. Serretu lui fait. Je comprends, mais comment crédibiliser le fait que Cachot ait accès à ces informations? Et là, le gars du ministère fait. Je suis sûr que les princes seront impatients de connaître la source de la fuite. Et là, il se dit dans sa tête, certains tenteront peut-être d'enquêter sur le 10e prince, mais je la protégerai. Je n'ai pas l'intention de l'amener dans la zone résidentielle tant que la guerre de sécession n'est pas terminée. Et là, ensuite, on le revient dans le présent, on le voit qui tient la lettre que l'Usurus avait, quoi, et il se dit dans sa tête, je n'avais pas prévu que le 7e prince me montre la lettre. Il est plus prudent et méchant qu'il y paraît. Et en gros, après cette histoire dans sa tête, il dit ouvertement dans la lettre, cette fuite concerne le 4e prince. Toutefois, sur la base de cette preuve, il ne s'agit que de simples rumeurs. En gros, Serenich. Et là, l'Usurus, c'est même écrit, je ne veux pas que le 4e prince prenne le trône. C'est peut-être une stratégie visant à éviter de trouver les véritables actes répréhensibles en enquêtant sur des allégations sans fondement. Moi, enfin, je n'ai pas non plus vraiment le droit de parler des autres. Et l'Usurus se dit dans sa tête, il y a un truc qui me gêne. Son dernier message n'était pas destiné à protéger sa sœur, mais à lancer une bombe entre les princes. Ma sœur était intelligente. Je suis sûr que le contenu de toutes les lettres est différent pour chaque prince. Elle a probablement essayé de nous montrer les uns contre les autres, tout en cherchant la compassion du premier prince, pour sauver sa sœur. Si c'est le cas, mieux vaut ne pas agir sur un coup de tête. Je vais me contenter d'observer pour l'instant. En gros, c'est ce qui se dit dans sa tête, l'Usurus. Il a dit ouvertement, je n'ai ni l'intention ni le pouvoir de décider si c'est bien ou mal. Et derrière, il se dit dans sa tête de nouveau, il suffit de faire semblant de ne pas faire confiance à la lettre et... Attends. Ok, ok, ok. Donc là maintenant, c'est le gars du ministère qui parle. Il fait, je n'ai ni l'intention ni le pouvoir de décider si c'est bien ou c'est mal. Et il se dit dans sa tête, le gars du ministère, il suffit de faire semblant de ne pas faire confiance à la lettre et de s'en remettre aux tribunaux. Il faut trouver un entre-deux. Et derrière, il fait, je vous laisse la lettre. Il vous donne la lettre à l'Usurus. Derrière, il continue à se déplacer. Et il se dit dans sa tête en marchant, ça a fonctionné. Et là, il parle à Fugetsu et fait, si vous êtes épuisé, on peut s'occuper des autres princes plus tard. Et Fugetsu fait, ah, ça va, je vais faire mon maximum. On voit qu'à nouveau, elle est entourée par les fantômes, quoi, qui font des bruits, ils font des bruits bizarres, quoi. Ils font des bruits bizarres, les fantômes. Et là, on voit un garde qui fait, Prince Fugetsu, pourriez-vous m'accorder un instant? Je m'appelle Basho, je suis un partenaire de Seritsu. Et, et là, Fugetsu fait, oh, ravi de vous rencontrer, comment puis-je vous aider? Et Basho fait, ça ne me regarde pas, mais elle a l'air épuisée par le stress. Et là, derrière, en gros, il tient un papier, et ce papier, c'est écrit sur un chemin gelé, une lumière claire brille d'un vif éclat. Et là, derrière, Basho tient ça et il fait, c'est un talisman, je vous conseille de le garder sur vous un petit moment. Et Fugetsu fait, oh, merci pour votre attention. Et Basho sur sa tête, grâce à ça, les mauvais esprits faibles ne pourront plus s'approcher. Toutefois, si la cause profonde de sa faiblesse physique et mentale n'est pas éliminée, elle cessera d'être en danger. À toi de jouer, Seritsu. En incluant un mot de prière dans le cas de la guérison ou de la purification, lumière, dans la phrase le nen est activé, l'effet est renforcé en ajoutant le mot saisonnier. Donc en gros, ça a protégé Fugetsu des esprits faibles, entre guillemets, quoi, mais ça, en gros, ça a retardé l'échéance, entre guillemets, parce que ça n'a pas réglé le problème. Elle ne sera pas guérie, quoi. Ensuite, le 11e jour, toujours, mercredi, 8h50, donc en gros, là maintenant, on nous montre ce qui s'est passé, entre guillemets, après les entraînements de Serenich, parce qu'au départ, on nous montrait ce qui s'est passé à 6h, quoi. Donc, entre 6h et 8h, on a vu ce qui s'est passé
pour Seritsu, pour Fugetsu et compagnie. Là maintenant, 8h50. Et pourquoi elle a mis dans cet ordre, Togashi Sensei? Je vais dans l'ordre normal. En gros, d'abord nous montrer. Ouais, non, je comprends. Parce qu'en gros, là, Tserenich, on a vu ce qu'on devait voir de lui. Et là, que Fugetsu, il y a des choses qui se passent avant l'entraînement de Tserenich et après l'entraînement de Tserenich. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on a montré Tserenich en premier, quoi, comme ça. On expédie ce qu'on a à voir de lui. Et derrière, en gros, on nous montre ce qui se passe avant son entraînement et maintenant après, quoi. Donc, 11e jour, mercredi, 8h50. Cachot fait. Étant donné que le septième prince n'est peut-être pas le coupable, nous devrions continuer dès que Fugetsu se réveillera. Nous pouvons stimuler une enquête pendant qu'elle reçoit un traitement médical et placer des gardes extérieurs de la chambre pour que l'alibi soit parfait. C'est reçu le fait. C'est vrai. Grâce à Bachot, nous avons pu gagner du temps, mais nous n'avons toujours pas confirmé l'identité du coupable. Étant donné sa fonction, j'utiliserais bien l'ocarina, mais ça ne change rien au fait que je ne peux rien faire d'autre en utilisant la capacité. Le gars du ministère fait. Ce n'est pas grave. Si la longueur du tunnel est d'environ 10 mètres, j'aurai le temps de la porter seul. C'est ainsi le fait. Le bruit de tout à l'heure s'est produit juste au-dessus du ministère de la Justice. Actuellement, il y a deux niveaux. Actuellement, au deuxième niveau, il n'y a pas. Actuellement, au deuxième niveau, il n'y a que des. Il n'y a que les deuxième et neuvième princes. En gros, Camilla, deuxième prince, et neuvième, c'est Hackelberg. Donc, c'est ainsi fait. Le bruit de tout à l'heure s'est produit juste au-dessus du ministère de la Justice. Actuellement, au deuxième niveau, il n'y a que les princes, les deuxièmes princes, Camilla, et le neuvième prince, Hackelberg. Il ne fait aucun doute que cette capacité appartient au prince ou à sa bête de naine. Derrière le garde, derrière celle-ci continue en disant, mais c'est le neuvième prince lui-même qui s'est évanoui. C'est important de savoir si c'était prévu ou non. Je veux obtenir le plus d'informations possible et si c'est réveillé, j'espère pouvoir lui remettre la lettre directement. Et le gars du ministère fait, ne vous inquiétez pas, j'ai désigné une personne de confiance pour assurer la permanence. Là derrière, c'est dans sa tête. Les secrets du premier prince, les crimes du quatrième et la vérité sur sa propre naissance, c'est une information qui peut complètement bouleverser la guerre de sécession. Je suis sûr que le neuvième prince saura l'utiliser. Il n'en reste, il ne reste plus, il n'en reste plus qu'un, Kurapika. Et là, on a Kurapika qui lit une lettre et il se dit, il se dit dans sa tête, tant que la guerre de sécession se poursuivra, les princes ne pourront pas échapper à ce navire. Nous devons trouver un plan pour éviter que d'autres princes deviennent des victimes. Et là, on nous met en fin de chapitre. Et il faut trouver la clé qui mettra fin à la guerre de sécession. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Très bon, c'est bien, très bon chapitre. C'est l'un des rares mangas où même quand le perso principal n'est pas là, c'est pas gênant, quoi. Parce que, en temps normal, dans tous les mangas que j'aime bien, quand il n'y a pas le perso principal, il manque un truc. Alors que là, même si God n'est pas là, ça ne gêne pas, quoi. Donc, vraiment, vraiment top. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Ouais, j'ai donné la suite comme d'hab, tu as pensé. Et là, on continue comme d'hab, hein. Faut se réhabituer au pavé de lecture qu'on a avec Togashi Sensei, quoi. Donc, très bon chapitre, comme d'hab, tu as pensé, les machines à préférer, laissez commentaires, likez. Allez, salut!